Prenons place, s'il vous plaît. CP. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse 6. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse 6. À partir du premier verset. Genèse 6. Sentez-vous à l'aise dans la présence du Père. L'enfant est confiant. J'ai lu pour la gloire de Dieu. Genèse 6. À partir du verset 1. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible déclare, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur firent nées, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que le Fils de Dieu virent venir vers les filles des hommes et qu'elle leur ait donné des enfants. Ce sont ces héros qui firent famille dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute la pensée de leur cœur s'est portée chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu, voyant que la méchanceté est tellement entrée dans le monde, Dieu il lui dit, non, je me répands d'avoir créé l'homme sur la terre. Il faut que je l'extermine parce que ils ne se comportent pas selon la volonté de Dieu. Mais là, la Bible nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Noé a trouvé grâce dans les yeux de l'Éternel. Mais pour lui sauver, Dieu il dit,
je vais exterminer tous les hommes sur la terre. Mais la solution que Dieu a prise, c'était de construire l'arche afin que Noé, sa famille et tous qui voudront seront sauvés avec lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand Dieu prend une décision, il a aussi la solution avec lui. Amen. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, sache que devant toi, Dieu mettra aussi une solution. Amen. Afin que dans la biscade, que tu arrives quand même à t'en sortir. Amen. Mais Noé trouva grâce devant l'Éternel. L'Éternel lui dira, tu vas construire l'arche. Afin que quand je détruis le monde, toi tu seras dans l'abri, tu seras sauvé. Au verset 9, la Bible nous dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Au 10, Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais le détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 500 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est de la terre périra. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la décision que Dieu avait prise. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais Noé a trouvé grâce. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, les femmes de tes... Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. De chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange
et faisant une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait accordé. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les textes que nous venons de voir, les textes que nous parlent d'un monde plein de la méchanceté. Le monde était rempli de la méchanceté. Voilà, le monde a été créé juste, mais il a été contaminé par une seule personne, le diable en personne, Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, la terre est devenue corrompue. Voilà pourquoi Dieu voulait sauver Noé et sa famille. En voulant les sauver, il lui demanda de construire l'arche. Et Dieu dit, fais-toi une arche pour te protéger des déluges. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui commanda de faire l'arche afin d'être protégé. Pour toi et moi, aujourd'hui Dieu va te dire, fais-toi une arche pour te protéger de déluge. Bien-aimé, le Seigneur aujourd'hui te dit, fais-toi une arche pour te protéger. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le monde encore, nous vivons actuellement, il y a plein de méchanceté qui devient de plus en plus pire dans ce monde. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te dire que tu fasses pour toi une arche afin que tu sois protégé. Mais l'arche là, tu le feras avec quoi? Mais lui, il te dira, parce qu'il est Dieu, comme il avait dit à Noé, il va te dire aussi aujourd'hui que pour que tu sois sauvé de cette déluge, tu devrais construire l'arche afin que tu sois sous la protection. Bien-aimé, cette arche, ça serait pour te protéger contre des déluges de violence, de corruption, de la maladie, de la pauvreté et du péché. C'est l'arche que tu dois construire. C'est pour te protéger contre tout ça. Bien-aimé. Et si le péché arrive vers toi, tu vas te protéger comment? Parce que le péché nous conduira à la mort. Mais Dieu veut te sauver. Il ne veut pas que tu meurs dans le péché. Il te dit, construis-toi maintenant une arche en fait que quand le péché viendra pour te détruire, toi tu serais protégé. Bien-aimé dans le Seigneur. L'arche, c'est le symbole de Jésus-Christ dans le monde. Si tu es en Jésus, tu es sauvé. Amen. Beaucoup meurent avant le temps parce qu'ils n'ont pas Jésus en eux. Jésus est là. L'arche est là. Mais il ne veut pas te mettre dans l'abri. Mais quand la mort vient, ils sont touchés. Ils meurent dans le péché. Oh, bien-aimé, celui qui meurt avec Jésus, il meurt dans la chair, mais pas en esprit. Mais si tu ne meurs pas avec Jésus, tu meurs dans ton esprit et tu meurs dans ta chair aussi. Bien-aimés, nous devons faire attention parce que le Seigneur veut que toi et moi, que nous soyons sauvés. Bien-aimés, Jésus est là. L'arche est là. Au lieu que tu construis l'arche, maintenant l'arche est venue vers toi. Amen. Pour que toi tu entres seulement dans l'abri, afin que tu sois sauvé. Bien-aimé, le Seigneur te dit, l'arche de ta protection est là. C'est où? À côté de toi. Amen. Cette arche
mais seulement, ouvre ton cœur afin de prendre la place sur cette tâche qui est le Seigneur. Bien-aimé, nous allons voir maintenant l'arche qui passait. Un jour, l'arche passait tranquille. Mais celui qui a vu que c'était l'arche où j'allais m'abriter, il est venu vers l'arche et il y trouva la paix. Nous allons aller dans le livre de Matthieu 8, à partir du verset 5. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit. Bien-aimé dans le Seigneur, l'arche de Jésus est là. Amen. 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 Il te dit, viens seulement prendre place. Que tu prennes place. Voilà pourquoi le Seigneur dira, si je suis à toi, toi tu es à moi. Bien aimé, ça veut dire que Christ, s'il habite en toi, toi aussi tu habites en lui. Amen. Amen. Que toi tu habites en lui, c'est que tu es dans l'arche. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. C'est simple. Si Christ habite en toi, toi tu es en lui. Et une fois que tu es en lui, tu es dans l'arche, dans la protection divine. Bien aimé, c'est simple. Nous allons regarder dans le livre de Matthieu 8, à partir du 5e verset. La Bible nous dit, comme Jésus entra à Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car, écoutez ça bien, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va. Et il va. À l'autre, viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Cette tâche n'est pas loin de toi. Mais seulement, ouvre ton cœur afin de prendre la place. C'est cette tâche qui est le Seigneur. Bien-aimé, nous allons voir maintenant l'arche qui passait. Un jour, l'arche passait tranquille. Mais celui qui a vu que c'était l'arche où j'allais m'abriter, il est venu vers l'arche et il y trouva la paix. Nous allons aller dans le livre de Matthieu 8, à partir du verset 5. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit. Bien-aimé dans le Seigneur, l'arche de Jésus est là. Amen. 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 Il te dit, viens seulement prendre place. Que tu prennes place. Voilà pourquoi le Seigneur dira, si je suis à toi, toi tu es à moi. Bien aimé, ça veut dire que Christ, s'il habite en toi, toi aussi tu habites en lui. Amen. Que toi tu habites en lui, c'est que tu es dans l'arche. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. C'est simple. Si Christ habite en toi, toi tu es en lui. Et une fois que tu es en lui, tu es dans l'arche, dans la protection divine. Bien aimé, c'est simple. Nous allons regarder dans le livre de Matthieu 8, à partir du 5e verset. La Bible nous dit, comme Jésus entra à Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit,
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement et mon serviteur sera guéri. Car, écoutez ça bien, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va. Et il va. À l'autre, viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Au verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi grande foi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les centeniers, il dit à Jésus, Seigneur, toi tu es le Seigneur des Seigneurs. Toi tu es au-dessus de tout. Si tu dis seulement un seul mot, tu n'as pas besoin de te déplacer pour venir chez moi. Moi, je suis autorité. Quand je donne l'ordre, ils obéissent à toi de dire seulement un mot. Mon ouvrier, il sera guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'avait pas besoin que Jésus se déplace pour aller. Mais il lui dit que, comme toi tu passes, moi je te vis, je suis entré en toi. Maintenant cette guérison va aller chez moi pour guérir mon ouvrier qui est à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'avait pas besoin que Jésus se déplace. Parce que la guérison était là. Que Jésus disait seulement un seul mot, que là où il est, qu'il soit guéri. C'est déterminé. Il dit non Seigneur, je ne suis pas digne pour t'accueillir chez moi. Mais dis seulement un mot, parce que moi, je donne les ordres. Et le subalterne m'obéit. Il fait ce que je leur dis. Donc, il voulait dire que la parole de Jésus, la parole qui sortira dans sa bouche, va commander la guérison à son ouvrier qui est à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette parole que lui, il voulait entendre sortir de la bouche du Seigneur, il n'avait pas besoin que Jésus se déplace pour aller chez lui. Mais dis seulement, parle seulement. Amen. Si tu parles, oh, la solution va entrer. Amen. Mais toi, tu es là. Pourquoi tu n'arrives pas à parler? Parce que le Seigneur est en toi. Pourquoi tu n'arrives pas à parler? Au moment où tu es dans l'arche, tu habites dans l'arche. Parce que ton cœur, c'est l'arche que Dieu a conçu pour toi. C'est ton abri. Mais tu es dans l'arche du Seigneur. Mais pourquoi tu ne peux pas dire le mot et que ce soit accompli? Bien-aimé, ce jour-là, Jésus a dit, en Israël, je n'ai pas encore trouvé aussi grande foi. Parce qu'il ne voulait pas que le Seigneur se déplace. Il dit seulement, dis un mot. Si tu dis, moi je serai sauvé. Bien-aimé, voilà pourquoi Dieu n'est pas limité. Sa main n'est pas courte pour agir. Bien-aimé, quel que soit le lieu où tu te retrouves, sache que le Seigneur est avec toi. Et un jour, le Seigneur me dira, mon fils, je te dis que je suis avec toi dans ta maison. Mais je vois que tu doutes. Moi, j'étais là, je regardais. Oh, non, papa, je ne doute pas. Il me dit, non, je vois que tu doutes. J'ai dit, non, je ne doute pas. Bon, maintenant, comme tu ne doutes pas, maintenant, sors dans ton cou, parce que chez moi, j'avais le salon comme là, il y avait une porte, c'était comme un coin,
Après le couloir, ça donnait vers la porte d'entrée. Il me dit maintenant, déplace-toi, va dans ce couloir, regarde ta porte d'entrée, tu me verras. C'était à 3h du matin. Je dis, non, papa, c'est bon. Je dis, non. Il me dit là, va, regarde dans ta porte d'entrée, tu me verras. J'ai dit, non, je sais que tu es avec moi, non. C'est bon, tu es avec moi, je sais. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est omniprésent. Amen. Mais seulement après, j'ai dit, j'aurais dit comme c'est lui qui m'avait dit d'aller voir. J'aurais dit d'aller voir, j'avais le croisé. Amen. Mais j'ai eu peur à moi, j'ai dit non, c'est bon, je reste là, c'est bon, Seigneur. Je sais que tu es avec moi. Donc j'aurais dû accepter d'aller voir, parce qu'il m'avait dit, sors dans ton couloir, tu me verras en face. J'ai dit non, Seigneur, c'est bon, Seigneur, je comprends, c'est bon, tu es avec moi. Bien aimé dans le Seigneur. Et ces jours-là, les satellés avaient réussi sa réponse. Parce que son ouvrier était guéri. Bien-aimé, a été une perte de sang pendant 12 ans. Bien-aimé, cette femme était là, elle a beaucoup souffert. Rendons-nous compte, quelqu'un